Bonjour, mes bien-aimés. C'est de la part de votre frère Grégoire Mampoulia. En ce jour de lundi 30 mai 2022, en espérant que vous vous êtes bien levé ce matin et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je viens à vous, mes bien-aimés, pour partager avec vous un sujet. Oh, tous les sujets sont combien importants. L'écuménisme qui avance à grands pas. Je vous l'ai déjà annoncé d'ailleurs. Mais nous allons partager ce sujet un peu plus largement. C'est quoi l'écuménisme? L'écuménisme, nous savons que c'est un mouvement. On peut dire aussi que c'est une coalition qui se fait depuis pas mal de temps. En revenant en arrière, les églises ont commencé dans ce sens à se développé à partir de la fin du XIXe siècle. Ça se concrétisait par l'existence de divers accords entre certains leaders en ce temps-là. J'ai fait des recherches. Il y a eu un mélange de tout, des protestants, des catholiques, des Américains, des Suédois, des Français, de de diverses religions. Ils ont prôné l'écuménisme. Et aujourd'hui, cela grandit dans les églises. Mais il y a une église, comme toujours, qui a pris la paternité de ce mouvement, qui a pris les devants pour ce mouvement, l'écuménisme. C'est l'Église catholique. Le pape le déclare, et nous le savons tous. Il est donc aujourd'hui le Père qui veut de l'écuménisme, le pape François. Mais je voudrais d'abord vous lire quelques versets bibliques, parce que nous devons nous référer à la parole de Dieu, puisque nous sommes des chrétiens. En toute chose, mes bien-aimés, en toute chose, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Notre Bible, la parole de Dieu, c'est la référence de tout chrétien. Mais malheureusement, elle n'est pas la référence des païens, puisque les païens, même s'ils croient en Dieu, mais ne pratiquent pas la parole de Dieu. Mais à nous, qui nous disons chrétiens, qui sommes chrétiens, la parole de Dieu est la référence. Et concernant tous les sujets, d'ailleurs.
Et nous allons commencer à lire le livre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14 au verset 16. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour lire ce verset jusqu'au verset, ce verset 14 jusqu'au verset 16. Il est possible que vous puissiez continuer dans votre lecture individuelle jusqu'au verset 16. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Mes bien-aimés. Non, je vais continuer. Je vais continuer. Verset 6. J'ai commencé au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Quel accord y a-t-il? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, mes bien-aimés? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan. Bélial, c'est Satan. Parce que entre ceux qui veulent de cette coalition, mes bien-aimés, savez-vous ce qu'ils sont? Savez-vous si réellement ils sont en Christ? Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous savons qu'ils ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce que nous voyons ce qu'ils déclarent, nous voyons ce qu'ils font, leurs alliances, à travers ce qu'ils déclarent, à travers leurs pratiques, leurs doctrines dans leurs assemblées, ils se distinguent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis que nous devons savoir, nous devons comprendre s'ils sont de Dieu. Nous le comprendrons si nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous le comprendrons si nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est une promesse. Que le Saint-Esprit en vous enseignera toutes choses. Donc, si le Saint-Esprit est en nous, il nous enseigne à comprendre que ceux qui prônent ces alliances, cette coalition, ne sont pas en Christ. Vous pourrez, s'il vous plaît, continuer. Parce que sinon, je ne voudrais pas que le message soit trop long. Vous continuerez jusqu'au verset 16, qui en dit long. Mais Galates en parle. Le livre de Galates. Galates 1, chapitre 6 à 9. Je m'étonne, dit Paul, dans le livre de Galates,
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, dit Paul, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, dit Paul. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète, dit Paul, à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, dit Paul. Ceux qui viennent nous prêcher un autre évangile, ceux qui viennent nous prêcher un autre évangile, donc une autre doctrine, Paul dit qu'il soit maudit. Comme j'aime bien poser des questions, mes bien-aimés, aux chrétiens, dans mes interventions, j'ai souvent l'habitude de poser des questions que je me pose aussi. Cet écuménisme est-elle juste devant Dieu? Pour vous, mes bien-aimés. Pour moi, elle n'est pas juste. Je m'explique. Alors qu'il y a des soi-disant chrétiens, je dis bien, des soi-disant chrétiens, devant nous, qui ne reconnaissent pas les fondamentaux de la parole de Dieu. Alors, puis-je les qualifier des chrétiens? C'est pour cela que je me permets, excusez-moi, de parler ainsi. En prenant l'exemple du catholicisme, par son pape, qui invoque les saints, qui utilise le chapelet comme support, les bougies, entre autres, et les statues, et qui proclame, qui a proclamé, il y a quelques mois, que les homosexuels sont les enfants de Dieu, que nous devons les aimer, qu'ils doivent se marier. Alors que le livre aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 32, est aussi clair. Cela ne nous suffit pas. Nous allons le lire pour mieux le comprendre. Par rapport à la déclaration du pape, qu'on appelle le Saint-Père. Le Saint-Père, qu'on appelle le représentant de Dieu. Ah, il y a un représentant de Dieu sur la terre. Ah. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Moi, je suis ému. Peut-être pas vous, excusez-moi, mais moi, je suis ému d'entendre ce que j'entends. Que les homosexuels peuvent se marier.
Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Écoutons la parole de Dieu. Dans le livre aux Romains, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ceux qui pratiquent ces choses sont inexcusables, excusez-moi, devant ce que Dieu déclare. Il ne peut les excuser. Ceux qui tiennent la vérité captive, ceux qui retiennent injustement la vérité captive, injustement. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère, quand on les considère dans ses ouvrages, excusez-moi, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont fabriqué et installé des statues dans leurs églises, et ils prônent l'écuménisme. Ils adorent les saints et ils prônent l'écuménisme. Que les églises doivent se rassembler. Mais c'est ce qui va se passer, mes bien-aimés. C'est ce qui va se passer. L'ordre mondial arrive. Le gouvernement mondial arrive. C'est ce qui va se passer. Ne vous y trompez pas. Mais comment, mes bien-aimés? Vous connaissez Dieu et vous allez vous rassembler avec ceux qui invoquent, qui invoquent les saints et qui ont établi dans leurs églises des statues avec de l'eau bénite pour asperger sur les fidèles. Et vous êtes là. Et vous aimez cela. Cela s'appelle l'idolâtrie. Mes bien-aimés, cela s'appelle l'idolâtrie. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Comment voulez-vous que ceux qui sont dans la parole de Dieu, ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, non mais comment d'ailleurs voulez-vous que Dieu vous appelle des chrétiens? Car ce n'est pas le fait d'être chrétien que vous êtes réellement, que nous sommes réellement chrétiens. Celui qui est chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Je poursuis. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps,
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. L'homosexualité autorisée. Voilà ce que Dieu... Ils ont autorisé l'Église catholique. Je nomme l'Église catholique. Je nomme le pape, dit-on Saint-Père, le Saint. Lui, il est saint. Et il déclare que les homosexuels sont les enfants de Dieu et que nous devons les aimer. Alors, que dit la parole de Dieu? Je poursuis. Ce que dit la parole de Dieu. Commettant donc des choses infâmes et recevant en eux-mêmes, le salaire que méritait leur égarement. Ils sont dans l'égarement. Ce n'est pas des chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont pires que les païens. Vous savez ce qui s'est passé dans les deux villes de Sodome et de Gomorrhe. C'était les chrétiens, ceux qui vivaient dans ces deux villes, ceux que Dieu consuma par le feu qui descendait du ciel. C'était des chrétiens, c'était des païens. De même, ceux qui sont dans ces églises, qui proclament ces choses, ce n'est pas des chrétiens. Ils se disent chrétiens. Mais ouvrez les oreilles. Mes frères, mes sœurs, c'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Vous avez peur de déclarer ces choses. Moi, je n'ai pas peur. Parce que mon devoir, c'est de déclarer des choses infâmes qui se passent dans les églises. Il faut les dénoncer. Dieu dit, dénoncez-les. Pourquoi avez-vous peur, mes frères, mes sœurs? Celui qui a peur de déclarer ces choses, pense-t-il qu'il héritera le royaume de Dieu? Car le Seigneur dit dans sa parole que celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant les saints anges. Alors, si le Seigneur Jésus a honte de nous devant les saints anges, nous hériterons donc le royaume de Dieu si nous avons honte, si nous avons peur de déclarer, de dénoncer ces choses abominables. Comme ils se sont, là je suis au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme les villes de Sodome et Gomorrhe, ses habitants ne s'étaient pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, impies, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables sans miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu.
Vous entendez, mes frères? Vous entendez, mes sœurs? Est-ce que nous entendons? Dieu dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est déjà connu. Il l'a déclaré. Nous pouvons le lire dans le livre de l'Apocalypse. Le jugement de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui pratiquent ces choses aujourd'hui, ceux qui les ont pratiquées jadis, comme j'ai dit, comme j'ai rappelé le livre dans les deux villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait jugé ce peuple. Mais ceux aujourd'hui, de nos jours, qui pratiquent les mêmes choses que les habitants de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, ils connaissent aussi leur jugement. Parce que Dieu, la parole de Dieu est implacable. Et la parole de Dieu donc continue. Déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Vous entendez? Dieu dit qu'il déclare aujourd'hui que nous entendons cette parole, qu'il déclare dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Donc, même ceux qui ne pratiquent pas ces choses, mais qui approuvent, que non, c'est des hommes, non, c'est aussi des enfants de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas des enfants de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas des enfants de Dieu. Ils sont dignes de mort. Mes frères, je vais vous dire, un jour, le Seigneur m'a enseigné effectivement sur les deux villes. Il m'a donné un enseignement, j'en reviendrai plus tard. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, bien aimé. Je vais continuer là, parce que sinon le message sera trop long. Mais bien aimé, combien même au sein des églises dites évangéliques, qui croient, parce que l'église évangélique aujourd'hui pense qu'elle est au-dessus même de la parole de Dieu, puisque ces pasteurs évangéliques corrigent même la parole de Dieu. Je dis bien, les pasteurs des églises évangéliques corrigent même la parole de Dieu. Donc, ils sont au-dessus de Dieu, puisqu'ils corrigent la parole de Dieu. Ils disent que ce que Dieu a dit n'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est qu'ils corrigent. Ce que Dieu a interdit, eux, ils font le contraire de ce que Dieu a dit, c'est qu'ils corrigent. Je parle clairement, avec gravité, parce qu'il s'agit, mes bien-aimés, de sauver nos âmes, de sauver les âmes qui sont perdues, de sauver les âmes qui sont entraînées dans la boue par ces faux pasteurs, par ces doctrines venues des sirènes et des eaux, par ces fausses doctrines venues des ténèbres pour égarer les brebis de Dieu. Il s'agit de cela. Mes frères, il s'agit de cela. Il s'agit aussi à ces pasteurs de revenir dans la vérité pour sauver leur propre âme. Ils égarent les autres, mais ils s'égarent aussi eux-mêmes, alors qu'ils ont besoin du salut. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de la vérité, de déclarer la vérité, mes bien-aimés.
Parce que il prêche la prospérité. L'évangile de la prospérité n'est pas basé sur la parole de Dieu. À savoir, la consultation prophétique, l'adoration prophétique n'est pas basée sur la parole de Dieu. Vous avez vu, bibliquement, les disciples faire de l'adoration prophétique. Dites-moi, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, vous qui suivez ces gens-là, vous avez déjà lu de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, les disciples, Jean, faire de l'adoration prophétique. Vous avez déjà vu ça? Faire de la consultation prophétique, vous avez déjà vu ça, bibliquement? D'abord, Dieu n'est pas un devin pour faire de l'adoration prophétique ou de la consultation prophétique. Dieu n'est pas un devin. Dieu n'est pas là pour nous parler de notre vie, ce que nous avons mangé il y a 10 ans ou ce que nous allons manger demain. Dieu n'est pas un devin. Dieu n'est pas un magicien. Voilà ce que je vais vous apprendre, mes frères. Ayez un peu de retenue, ayez un peu de discernement, pas de l'esprit. Mais ne fût-ce que ce que vous voyez et ce que vous lisez. Car comparez, mes frères, mes sœurs, ce que vous lisez, qui est la parole de Dieu, et ce que vous entendez de ces pasteurs de cette dernière génération. Et ce sont eux qui veulent de cette coalition, qui font cette coalition. C'est eux qui vont faire partie de l'écuménisme. C'est eux. Puisqu'ils ont commencé déjà. Mes frères, mes sœurs, ce qui est grave, c'est que les églises évangéliques, de plus en plus nombreuses, se laissent entraîner par ce mouvement écuménique, sans réaliser qu'elles préfèrent suivre cette voie plutôt que de demeurer dans la pratique des vérités bibliques. Ils préfèrent les déclarations venues je ne sais d'où. Mes frères, mes sœurs, la véritable collaboration doit être initiée par lui-même, le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu en nous, qui opère en nous le vouloir et le faire. Lui qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit. C'est lui qui a la meilleure connexion. C'est lui seul, pas les hommes, par rapport à ce que nous voyons dans les assemblées, dans les églises. Lorsqu'une collaboration est initiée par le Saint-Esprit, nous sommes au bon endroit. Nous avons la bonne connexion. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les connexions sont charnelles, sataniques, d'où la confusion
complète lorsqu'il y a également un dialogue avec les autres ou les dialogues avec les autres religions. Mes frères, mes sœurs, c'est grave. Le temps est grave. C'est pour cela que je parle dans un temps grave. Parce qu'il s'agit des âmes. Mes frères, mes sœurs, il s'agit des âmes. Et il s'agit de sauver les âmes. Il faut donc parler les yeux dans les yeux. Je vais vous raconter quelque chose de spécial. Il y a 3 semaines, avec mon épouse, nous avons été invités chez une amie à mon épouse. Qui a une fille de 24 ans aujourd'hui. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas le soir, alors, bon, on a partagé ce que Dieu avait mis à notre disposition. Et elle va nous faire un témoignage. Dans ce témoignage, elle nous dit, en présence de sa fille, elle nous dit ceci, qu'elle venait de faire un songe il y a à peine quelques jours. Dans ce songe, elle a vu plusieurs églises rassemblées dans un bâtiment. Plusieurs églises rassemblées dans un bâtiment, tous ensemble. Et elle a vu le pasteur Ivan Castanou, le pasteur principal d'ICC en France, debout devant l'auditoire, en train de parler. Le bien-aimé. Et elle se dit, mais elle a parlé elle-même. Elle dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, bon. Elle a fini. Et ça s'est terminé là. Alors, j'ai demandé, d'abord à sa fille qui a 24 ans, qui connaît le Seigneur et qui aime le Seigneur en plus. Elle aime le Seigneur. J'ai beaucoup de considération pour sa fille. Elle est attachée au Seigneur, réellement. Sa maman aussi est attachée au Seigneur. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons de très bonnes relations avec les deux. Alors j'ai commencé par sa fille. J'ai dit, mais est-ce que tu as compris le songe de ta mère? Elle a expliqué. Elle a dit, oui, j'ai compris. Je suis revenu à sa mère, qui nous a donné le songe. Elle a expliqué comment elle avait compris. Et j'ai demandé à ma femme, bien évidemment, est-ce que tu comprends le songe? Elle a donné son explication. J'ai conclu en donnant l'explication. Mes bien-aimés, Dieu ne parle pas en vain. L'explication que j'ai donnée, je vous la donne. C'est l'écuménisme dont il est question. Ce qui a déjà commencé, puisque lui,
il a une coalition avec beaucoup de pasteurs. Pour ceux qui le suivent, il est lié avec plusieurs pasteurs. Ils travaillent ensemble, ils se fréquentent. C'est ça l'écuménisme, la coalition. Mes bien-aimés, je leur ai dit, mais ils sont dans l'écuménisme qui va se généraliser bientôt. Et dont le pape a parlé, mes frères, il y aura une seule église, parce que toutes les églises seront rassemblées en une, et le chef sera l'église catholique. Mes frères, vous voyez, ce que Dieu me révèle sur le pasteur Ivan, parle-t-il en vain? Mais là, Dieu s'est révélé sur une sœur qui n'a rien à voir avec moi. Et nous ne parlons d'ailleurs pas de ce qui se passe à ICC avec cette sœur. Vous voyez, mes bien-aimés, ce que Dieu parle à une personne, il le révèle à d'autres. Mais j'ai déjà reçu des témoignages d'autres serviteurs de Dieu sur lui, le pasteur Ivan. Mes bien-aimés, vous comprenez que Dieu est réel. Et quand dans la connaissance, nous devons avoir la connaissance, mes frères, mes sœurs. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si nous avons la connaissance de Dieu, mes bien-aimés, je crois que Dieu se réjouira. Ne soyons pas comme des aveugles. Et Dieu dit, si un aveugle conduit un aveugle, mais les deux iront dans le trou. Celui qui n'a pas la connaissance de Dieu est un aveugle. Parce qu'il dit oui, amen à tout ce qu'il entend. Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Mais si tu as la connaissance de Dieu, tu es éclairé parce que tu as la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Et personne ne peut te tromper. Il y a des loups dans les églises, des loups. Et la parole, le Seigneur en parle. Il y a des loups. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères, mes sœurs. Prenez courage. Mais je vous exhorte, mes bien-aimés, à vous tourner, à être remplis de la connaissance de Dieu, à vous tourner à Dieu, à vous tourner à Dieu, à vous attacher à la parole de Dieu, afin que vous ne soyez pas pris par ces loups ravisseurs. Ils connaissent leur but, ils connaissent leur but, ces loups. Je vous remercie, mes bien-aimés, pour l'attention que vous avez prêtée sur cette parole concernant l'écuménisme, ce qui se passe.
Et ce qui va se passer, c'est écrit. Le gouvernement mondial va mettre tout cela en place. Vous allez rester dans vos églises. Je pense. Ah, mes frères. Mes frères. Je vous embrasse, mes frères, mes sœurs, que j'aime dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt.